Et Foxy, petit bébé. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir un endroit insolite, un cimetière pour animaux. Il en existe une vingtaine en France, un lieu presque méconnu qui cache pourtant des histoires bouleversantes. « 15 ans, 2010-2025. Un fidèle compagnon pendant 15 ans. Ça devient un membre de la famille. C'est comme si c'était mon enfant. Et on ne voulait pas qu'il parte totalement, on voulait qu'il reste d'une certaine manière. Donc on nous a parlé de cet endroit qui était juste parfait. On ressent que c'est calme, qu'il y a des bonnes ondes, que c'est paisible et que nos petits reposent littéralement en paix, au sens propre et au sens figuré de la chose. Fox, sur les 15 ans, je vais les diviser en deux. On va dire les 10 premières années, un joueur, quand même des bêtises, mais en fait on les aime aussi pour ça. Très têtu, et plus ils sont têtus, je pense que plus on s'y attache. Et c'est vraiment tout l'opposé d'un humain, je pense, mais oui, très attachant, toujours envie de jouer. Il prend la main quand on arrête de le caresser, donc, et en même temps très câlin. Et avec des horaires aussi comme nous, la journée très joueur, le soir, bon, laissez-moi tranquille, je veux me reposer. Mais quand même feignant, puisque c'est un bulldog français. Il joue pendant 10-15 minutes, après il est essoufflé. Et après les 5 dernières années de sa vie, plus compliquées, 3 dernières années avec un cancer, mais qui a tenu bon. Et selon ces médecins qui l'ont suivi, Fox c'est un record. C'est un record, il a tenu 3 ans et 8 mois avec un médicament, l'équivalent d'une chimiothérapie, qui en général ne dure que 3 à 6 mois. Ici voilà, regardez, il fait beau, c'est calme. Il n'y a même pas de réseau, c'est encore mieux. Les gens ne vont pas parler au téléphone ou passer leur temps sur des réseaux sociaux. Je ne le condamne pas, je le fais aussi. Mais on est là que pour eux. En plus, c'est une famille adorable. Ils mettent à disposition beaucoup de matériel pour nettoyer, pour décorer. Et voilà, ça fait quand même quelques temps qu'on est là. On a toujours croisé des personnes vraiment gentilles, avec un bon cœur, bien intentionnées. Et il faut voir aussi l'entretien des autres tombes, des autres pierres tombales. On voit que c'est nettoyé, c'est propre, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles fleurs, parfois des nouvelles statues. Donc ça montre que les gens continuent cette relation, sans que ce soit morbide de dire qu'on entretient une relation avec un mort, mais non, mais il est là, il est quelque part. Ça fait du bien en tout cas de le penser. La perte d'un animal, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Je suis la fondatrice avec mon mari du cimetière d'animaux, il y a 55 ans. J'avais un magasin d'animalerie. Je vendais des chats, des chiens, des oiseaux et on faisait le toilettage. Et puis, bien entendu, on déchait, puis après, comme tout, ils arrivaient à un moment, ils mouraient. Et toujours, on posait la question, qu'est-ce qu'on va faire? Puis mon mari a eu l'idée, il a dit, bon, on va faire un cimetière d'animaux. Donc, j'avais le magasin et mon mari, le cimetière d'animaux, voilà. Qu'il a créé, mais bien entendu, ça met des années avant que ça soit quand même pas mal de monde dedans. Alors donc, il travaillait avec moi après au magasin, voilà. Là, c'est le chef. Je dis, c'est le chef qui surveille tout le cimetière. C'est Monsieur le chat. Voilà. Il était beau comme chat, c'est un beau chat, oui. Mais voilà, il surveille le cimetière. Là, il y a un petit lapin, là. Aussi, c'est un enfant, ça aussi.
Ça, c'est pour les enfants, avec un petit lapin. Nia, il s'appelle. Ah oui, son petit pot de fleurs, là. Ça, c'est un petit enfant aussi, là, quand tu as des petites choses comme ça, des petits lapins, des petits cochons d'Inde. Hein, c'est beaucoup les petits-enfants, ça. Et ils sont tristes. Mais on les console, mais les pauvres. Viens voir son petit Émi, là. C'est un chat, un petit chat. Ah, c'est un petit chat. Là, c'est un petit chat, là, oui. Oui. Ah, mais il y a plein de petits sujets de petits chats, voilà. Alors ça, c'est pareil, son petit chat, elle a dans son cœur pour toujours. Ben oui, ça s'oublie jamais, ça. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà, ben, il y a plein de souvenirs ici, c'est que des souvenirs, hein. Des bons souvenirs, d'ailleurs. Là, c'est toutes nos boules de poils qui nous quittent pour aller dans les étoiles. Automatique. Hein. On se retrouvera peut-être tous ensemble, hein, on ne sait jamais. Hein. Espérons. C'est ce que je dis des fois quand je parle à mes chiens et puis même mes chats qui sont partis. Je dis un jour je vais partir aussi, mais j'espère que vous. Il y a des personnes que je veux pas revoir, entre autres mon mari. mais mon père. Oui, mais vous savez, j'espère qu'on se retrouvera tous heureux, comme on dit. Et puis mes chiens et mes chats, ça serait merveilleux. Ah bah oui, ces animaux, c'est sûr. Hein. C'est un amour inconditionnel, comme on dit. Hein. Il m'a apporté des fleurs, il est gentil, le monsieur. Hein. Ah oui? Oui, je vais les prendre parce qu'il me les a données. Ça, vous l'avez vu, ça, c'est ses petits chiens. Et venez voir cette tombe, elle est jolie aussi. C'est la mienne. C'est la mienne de mes chiens, venez voir. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est mon petit chihuahua, ça. Dedans, j'ai mon chihuahua, j'ai, comment ça s'appelle, mon Yorkshire. Voilà, ça c'est ma tombe. Il me manquera toujours quelqu'un pour faire sourire ma vie, toi, mon chien. Je vais avoir un beau cœur après que je vais avoir, que j'ai commandé. C'est pas fini, parce que je dis là, c'est récent, alors je vais refaire un beau cœur avec derrière. Puis je vais planter aussi un joli rosier derrière. Derrière chaque stèle, il y a une histoire, des souvenirs. Bref, un lien indéfectible qu'on partage avec nos compagnons à quatre pattes. Et puis, il y a ces deuils qui ne passent pas. Et mon Laudai avait 9 ans et c'était vraiment un amour. Tous les animaux sont... Mais les chochos sont renommés pour être particuliers. Parce que les chochos peuvent être très distants, mais quand ils ont une fidélité à leur maître incomparable. Et surtout la démonstration. Quand j'arrivais de faire mes courses et autres, mais c'était des lèches, c'était une patte, c'était l'autre patte. C'est le deuxième chocho que j'ai. J'ai d'abord eu, c'était une fille, c'était une femelle, et je l'ai menée jusqu'à l'âge de 15 ans. Et le vétérinaire m'avait dit, mon Dieu, madame, que de soins. J'ai dit non, docteur, que d'amour. Je m'excuse souvent de cette manifestation de la peine que j'ai, parce que ça peut paraître exagéré pour un animal, mais je pense que toutes les personnes qui en ont un peuvent comprendre. Il est beau, le petit frère. Oh, je ne sais pas où elle a trouvé ça, elle est extraordinaire. Ouais. Est-ce que vous allez reprendre un autre chien? Ah non. Ah, vous n'allez pas reprendre d'autres chiens? Ah non. Je ne vais pas pouvoir. Et quand j'ai perdu Voïka, j'ai attendu plus de 30 ans avant d'en reprendre un. Ah oui, et là je pourrais pas. Je pourrais pas. Non, non. Est-ce que vous aurez l'impression de le trahir? Oui, et puis l'amour qu'on a partagé, je pense que c'est un peu comme les êtres humains. Hein. On ne s'aime pas tous malheureusement de la même façon. Ça serait trop beau, il n'y aurait pas tout ce qu'on a, tout ce qu'on voit autour de nous. Et c'est pour ça qu'avec les animaux, je pense que c'est pareil. Il y a une fusion entre deux animaux qu'on ne peut pas forcément retrouver avec tous. Donc je vais garder cet amour en moi et les souvenirs que j'ai eus et les meilleurs moments que j'ai vécus avec mon chouchou.
Eh ben, on a tous les animaux qui existent sur la Terre, jusqu'à 40 kilos. On peut avoir des lapins, on a un petit singe, on peut avoir des cochons d'Inde, des tortues on a aussi. On a des tortues, voilà, des tortues, on a tout. Voilà, tous les animaux qui existent, qui sont de compagnie bien entendu. Hein. Tous les animaux de compagnie qui existent, on a de tout. Un animal pour vous, c'est un membre de la famille? Oh oui, bien entendu, c'est un membre de la famille. Évidemment, c'est pas un être humain, c'est un animal, mais l'amour est le même. Vous savez, il y a plusieurs amours dans la vie. Il y a l'amour de son mari, l'amour de ses enfants, il y a l'amour de son animal. C'est de l'amour de toute façon. Moi, je dis, c'est la base est la même. Quand on perd, on a la même souffrance. Hein. Il n'y a plus de soucis quand on est là, on ne pense plus à rien. Qu'à la nature. Parce que c'est la paix. C'est la paix complète. Voilà le cimetière d'animaux qui a été fondé il y a 55 ans. Et c'est mon fils maintenant qui s'en occupe. C'est de génération en génération. Oui, c'est bien. Eh oui, voilà. Voilà. Et mon mari est mort il y a 2 mois. Autrement, vous n'auriez pu l'interviewer, mais c'est lui qui a créé le cimetière. Il y a 55 ans. Oui. Hein? En fait, on a commencé avec rien, il n'y avait rien du tout. Ah ben, dis donc, oui. Rien, il n'y a aucune tombe, il n'y avait que des planches. Oui. C'est 55 ans, hein, que c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non. Alors voilà Cyrus qui est là, qui repose depuis 1986. Son compagnon, l'épagnol breton, Molière. Et voilà, ce sont mes premiers chiens que j'ai eus, avec beaucoup de bonheur. Et c'est toujours un grand chagrin quand ils s'en vont. Et depuis, j'ai eu d'autres chiens et maintenant je suis une dame de chat parce que j'ai une petite association depuis 1993 et je récupère les chats soit abandonnés, soit les personnes qui n'ont pas les moyens de les faire soigner parce que c'est trop cher. Donc là je vais dire le nombre, j'en ai 13. Cyrus était très sympa. Oui, gentil, calme. Mon premier espagnol, la Molière aussi, très très gentil. Mais alors c'était le Fox qui était le plus petit parce qu'il faisait que 10 kilos, hein, c'est un petit chien, mais c'était lui qui commandait. Et je sais une anecdote, j'étais en Touraine encore, on était partis se promener avec mon mari, on revient, on voit, c'était vitré, donc on voyait les chiens. Il y avait Cyrus et le Fox qui étaient assis, immobiles, collés côte à côte, et devant il y avait l'épagnol qui avec son nez et sa patte ouvrait le frigo. Alors ils ont ouvert le frigo et après ils sont jetés à l'intérieur pour me piquer la nourriture. Voilà, ça c'est des petites anecdotes rigolotes. Moi, mon mari est rouspété, moi ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé ça trop bien. Il y en avait 2 qui attendaient patiemment que l'autre ouvre la porte. Et, autrement, ils étaient gentils. Tous, ils ont été gentils. Jason aussi. Entre-temps, j'en ai pris aussi un que j'ai trouvé dans la rue, que j'ai appelé Scapin. Enfin voilà, ils ont tous des histoires. Hein. Alors je vois Cyrus, lui, je lui ai fait j'ai écrit son histoire, c'est lui qui raconte son histoire. J'ai fait tout ce que j'adore écrire, faire des poèmes, tout ça. Donc j'ai écrit son histoire, c'est lui qui raconte sa vie. Il raconte que bon, il allait peut-être être noyé au bout de 6 semaines parce que personne ne l'avait placé, puis qu'un homme était venu le chercher, puis après il avait trouvé sa maîtresse. Puis je raconte tout le reste de sa vie jusqu'à temps qu'il décède. On peut enterrer son animal à tous les prix. Hein. On a des fosses communes où c'est pas cher parce qu'ils veulent respecter la loi. Par exemple, en petits animaux, on peut les mettre dans la fosse commune. C'est-à-dire c'est un endroit, un jardin du souvenir, si vous préférez. On les met là, et c'est des tout petits animaux comme mettons des lapins, des cochons d'Inde, des petits chihuahuas, des petits Yorkshire. Il faut compter 120 € à peu près. Et autrement, les autres emplacements qui sont en terre, c'est un peu plus cher. Il faut compter près dans les 400 €. Et dedans, il est compris l'enfouissement, une petite plaque de marbre avec son nom, et puis une année de concession. Voilà. C'est toutes les tailles. c'est lourd quand même, hein. Ouais, ça fait son poids. Oui, c'est joli. Hein. Bon, attends.
Ah oui, d'accord. L'oreiller, là, comme ça, là. Ou le petit drap dessus, comme ça, vous voyez. Voilà, là. Bon, ça, et après, on en a, comme vous expliquez, on a du sapin et puis on a du chêne, on a les deux. Hein. Vous voyez les poignées comme elles sont belles, elles sont bien finies, regardez, vous voyez. Eh oui. Elle est jolie celle-là aussi. On peut monter dessus, enfin on peut. Voilà, ça remet ça s'est tombé avec le vent. Ah voilà. Ah, elle est jolie cette tombe, vous en pensez. Hein, Ouais. jolie, hein. Très joli. Oh, ces petites boules de poils là, de tous ces petits animaux, ils m'ont tellement satisfait ma vie que je peux rien dire de plus. Hein. C'est trop mignon. J'espère qu'on se souviendra de nous qui avons créé le cimetière, mon mari et moi. Voilà. Ah, ça sera un souvenir, mais dans 100 ans ou dans 100 ans, qu'est-ce qu'on sera? Pour moi, rien n'est plus beau que les animaux et la nature. Voilà, pour moi, c'est ça. Et de venir les voir, et puis de communiquer avec eux, hein, moralement. C'est tout, voilà. Ce cimetière pour animaux ne célèbre pas la fin, mais tout ce qu'il y a eu avant. Il ne parle pas de mort, mais d'attachement.